Sais-tu c'est quoi la chronobiologie? Dans le fond, c'est le fait que ton corps accomplit certaines tâches ou se comporte d'une certaine façon en fonction du moment de la journée. Dans cette vidéo, je vais te montrer à utiliser la chronobiologie pour être le plus efficace possible et profiter pleinement de ta journée. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe et je t'aide à optimiser ta santé de façon simple et agréable en appliquant les différents facteurs naturels de santé. Bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur la chronobiologie d'un rythme circadien, donc d'un rythme de 24 heures, parce que la chronobiologie peut s'étendre à des mois, à des années pour différents autres aspects. Mais là, on va se concentrer sur la chronobiologie d'une journée. Je vais te donner quelques petites informations concernant le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. D'abord, il faut savoir que quand la luminosité diminue au fil de la soirée, notre corps se prépare de plus en plus à aller dormir. On est vraiment programmé pour être actif à la lumière du jour et dormir quand il fait sombre. Un fait qui est intéressant à savoir avec la chronobiologie, c'est que entre 15h et 16h, les breuvages à base de caféine, c'est à ce moment-là qu'ils stimulent le plus, mais qui nuisent le moins possible à l'organisme. Donc, c'est là que ça dérange le moins d'en prendre. Donc, c'est pas une raison suffisante pour en prendre, mais si tu en prends déjà, ben à ce moment-là, c'est le meilleur moment de la journée pour le faire. Le fait de consommer des breuvages à base de caféine entre 15h et 16h ne devrait pas nuire à ton sommeil. Ensuite, pour ce qui est de la digestion, il y a un fait qui est intéressant, c'est que le foie supporte mieux l'alcool entre 18h et 19h. Alors, encore une fois, si tu ne consommes pas d'alcool, c'est mieux de ne pas en consommer du tout. Je ne t'incite pas du tout à en prendre. Mais si tu veux en prendre et que tu veux que ce soit le mieux traité possible par ton corps, bien, je pense que c'est bon de savoir que c'est entre ces heures-là que c'est le mieux de le faire. Le foie neutralise beaucoup plus facilement les substances toxiques le matin que le soir. Alors ça, je trouve aussi que c'est une information précieuse à savoir. Donc, le soir, c'est plus important de consommer justement des aliments avec le moins de substances toxiques possible. Aussi, c'est important que tu saches qu'après 8 heures le soir, il y a certaines enzymes importantes digestives qui ne sont plus sécrétées. Donc, si tu manges après 8 heures, tu risques vraiment d'avoir une digestion beaucoup plus difficile et ça peut même perturber ton sommeil. Concernant l'activité physique, il semblerait que ça soit plus efficace quand on pratique notre sport, notre exercice en fin d'après-midi ou en début de soirée. Mais d'un autre côté, je pense que c'est bon de savoir qu'on supporte mieux la douleur le matin que le soir. Donc, c'est à toi de choisir là-dedans. Donc ça, c'est juste quelques petits exemples que je voulais te partager aujourd'hui. C'est sûr qu'il y en existe une foule d'autres. Il y a plein de faits qui ont été vraiment rapportés par les études qui nous montrent que notre corps fonctionne mieux à un certain moment de la journée, qui est plus efficace pour accomplir certaines tâches à un moment donné dans notre journée. Donc, c'est une façon d'apporter à ton corps ce qu'il a le plus besoin au meilleur moment. Bref, la chronobiologie, c'est un sujet super intéressant, principalement au niveau des aspects que je t'ai partagés aujourd'hui. Donc, ça peut influencer ton sommeil, ta digestion et aussi l'activité physique, l'efficacité de l'activité physique que tu réalises. Donc, je pense que c'est des informations qui peuvent être vraiment intéressantes à connaître. En terminant, si tu as trouvé ça intéressant ce que je t'ai partagé aujourd'hui, je t'invite à cliquer j'aime et à partager ça à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et aussi, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. C'est des trucs pratico-pratiques que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui et puis ça va t'aider à améliorer vraiment ta santé considérablement. Donc, des petits gestes, mais qui peuvent faire une grande différence. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse fin de journée puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!